Un poète ancien se réveille dans le monde moderne. Il veut tout de suite apprendre les 300 poèmes de la dynastie Tang. Mais il découvre qu'il ne peut toucher à rien de moderne. Frère, comment un héros peut-il? Et il n'a entendu qu'une phrase de Li Bei, Jam Jinju, et il a appris l'art du combat de Li Bei. Il s'avère que le monde d'où vient le jeune homme peut communiquer avec le ciel et la terre à travers la poésie ancienne. Plus la poésie est élevée, plus elle a de la classe. Plus la magie est forte. Dans sa vie précédente, en tant que jeune talent, il s'était mis à dos le grand secrétaire du ministère des rites parce qu'il était mécontent de ses frères. Bien qu'il ait obtenu une grande maîtrise de la magie, ses poésies et ses écrits étaient totalement inférieurs à ceux du grand secrétaire du ministère des rites. Son adversaire lui a simplement donné une paume pour briser ses méridiens spirituels. Son âme s'est séparée du corps, et cette âme séparée est arrivée dans le monde moderne. Quand il a entendu un jeune homme moderne réciter des poèmes, il a compris qu'il y avait un endroit appelé Vaxia. À quel point la culture est-elle profonde? Des milliers de kilomètres de vent. Souffle. Au matin, je quitte, entre les nuages colorés du Bedi. En une journée, je parcours les 1000 lits jusqu'à Jiangling. Encore. Tu es réveillé. Tu as travaillé dur ces années. Suen, même si tu es réveillé, qu'est-ce que ça change? Tu n'es qu'un bon à rien sans talent. Imbécile. Fille facile. Tu as même trahi ton pays. Aujourd'hui, je vais t'expulser de la famille issue. À jamais esclave. Suen. Je ne fais plus partie de la famille issue depuis longtemps. Je suis maintenant la fille de l'empereur de Kamakura. J'ai été aveugle. Laissez passer une si bonne sœur cadette sans l'épouser. Tu as épousé une traînée comme toi. Ne t'inquiète pas, frère. Après avoir réglé ces gars, je t'épouserai. Ah. Suen, ces 5 dernières années, tu as dû devenir idiot. Avec toi, un bon à rien, tu oses défier mon maître. Aujourd'hui, je vais vous régler. Sauvez Kingzhou. Sauvez la grande Xia. Chassez tous les envahisseurs de la plaine centrale. Ah. C'est la meilleure blague que j'ai entendue cette année. L'île de l'Est a déjà conquis la moitié du territoire. Et tu veux tout lui laisser simplement comme ça? Je ris de ton chef d'équipe. Tout son courage. Il sacrifie sa vie pour la patrie. Tu as raison. Bats-le, 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 bats-le. Alors aujourd'hui, je vais utiliser la puissance incomparable de l'île de l'Est pour embellir ton dévouement à la patrie. Montagnes et rivières sont désolées. 10 000 vents d'ouest, nouvelle blessure de guerre. Le cuir des chevaux est épais, les hommes restent silencieux. À l'extérieur de la ville de Jinzhou, je cherche des antilopes. Frère aîné. Voici un maître de guerre de 5e rang du pays de l'Est. Vite, engageons le combat avec le maître de guerre. Je suis le maître de la petite bouteille. Équipe de guerriers de 5e rang. Je n'ai besoin que d'un seul coup. Pour abattre le grand voleur Hong. Éliminer les immortels. Trahison envers son fils.
Servir son pays ainsi. Se rendre sans combattre. Comment honorer ces soldats tombés? Les sabots partent vers le sud, les gens regardent vers le nord, les gens regardent vers le nord. L'herbe tremble. La poussière jaune s'élève. Des mains coupées, conquérant des terres. La grande Xia. Laissez les quatre coins venir féliciter. Que m'arrive-t-il? Je suis rempli de force. Oui, moi aussi. Tu es l'ennemi, tu es l'ennemi. Tu es l'ennemi. Tu es l'ennemi, tu es l'ennemi, tu es l'ennemi. 7 coups de victoire. Le dernier coup de 7. C'est le champ de guerre de Zheng. Je ne suis pas satisfait. La grande Xia a clairement épuisé ses ressources. Et pourtant, on dit que notre île orientale est à son apogée. Pourquoi aurais-tu le droit de composer un champ de guerre national? Je ne l'accepte pas. Notre grande Xia, 5000 ans d'héritage. Même si nous tombons un moment dans la vallée, c'est aussi un dragon caché dans les profondeurs, prêt à s'envoler. Le jour où nous reconstruirons nos montagnes et nos rivières. L'ancêtre martial est puissant. Vive l'ancêtre martial. L'ancêtre martial est puissant. Vive l'ancêtre martial. Impossible. Je ne le crois pas. L'île de l'Est est le maître du destin. Je vais détruire de mes propres mains ton temple céleste. Alors je vais détruire de mes propres mains ton sanctuaire. Non. Tu ne peux pas tuer. Je suis le fils le plus chéri de père. Si tu me tues, cela causera une catastrophe pour toute la province de Qingzhou. C'est vrai. Les 100 000 cavaliers de l'île de l'Est sont juste en dehors de la ville de Qingzhou. Si tu oses toucher notre prince Uzuji, Hachem, Qingzhou va immédiatement devenir un enfer. Tu ne penses pas à toi-même. Tu devrais aussi penser au peuple de Qingzhou. Frère, laisse-les partir. Nous avons déjà gagné Qingzhou. Il faut encore réfléchir à long terme. Mais c'est comme relâcher un tigre dans la montagne. Ces bandits de la montagne ont tué d'innombrables citoyens de la Grande Xia. Il a été difficile de saisir cette opportunité. Comment peut-on le laisser s'en tirer ainsi? Maintenant, le jeune Su a déjà conquis Qingzhou. Même si nous combattons à nouveau, nous ne pourrons pas rivaliser avec cette armée de 100 000 hommes. Cependant, il n'est déjà pas facile pour le jeune Su de remporter cette bataille. Il n'y a plus rien à espérer. Ah. Tu ne peux pas me tuer. Et tu n'oses pas me tuer. Servir son pays avec loyauté. Je n'ai aucun regret dans cette bataille. Un héros frais et nouveau. Peux-tu m'aider? Ah. Quelle chanson de guerre pour défendre le pays. Su-wen, toi seul. Veux sauver cette grande dynastie de l'été. Tout seul? Qui a dit que tu étais le seul? Sœur cadette, tu me crois? Frère aîné, je crois en toi pour toujours. D'accord. Alors, qui d'autre croit en moi? Su-wen, moi, et moi. Et moi. Nous croyons en Su-wen. Croyons en Su-wen. Croyons en Su-wen. Puisque tout le monde croit en moi. Alors aujourd'hui, Su-wen vivra et mourra avec Jingzhou. Toutes les conséquences seront à ma charge seule. Su-wen, qu'est-ce que tu fais? Tu tues le bandit. Pour sauver tout le monde. Frère. Frère. Maître Saint, Maître Saint. Exactement, le Maître Saint est notre grand érudit du royaume de l'Est. Sa puissance est insondable. Su-wen, tu es condamné à mourir. Après ta mort, je ferai en sorte que ta disciple devienne la femme la plus débauchée. Et qu'elle massacre tous les vieux bouchers de Shanzhou. Pour venger l'humiliation que j'ai subie aujourd'hui. Cherche la mort. 4e jeune maître. Pas besoin de s'énerver. Dans notre pays, nous avons toujours eu du respect pour les talents. Si tu acceptes de te soumettre, je peux te recommander au roi. À partir de maintenant, richesse et gloire. Profiter d'une vie sans fin. Comment? Merci. Un bon oiseau choisit l'arbre où se percher. Le jeune maître Su a des ambitions élevées. Un talent exceptionnel. Rester ici, au pied de ce japonais, c'est vraiment dommage. N'est-ce pas regrettable? Si tu es prêt à te soumettre. Tu es le seigneur de cette ville de Qingzhou. Les centaines de milliers de citoyens de Qingzhou sont tous sous ton commandement. Si tu ne te rends pas, alors fais en sorte que tout le peuple de Qingzhou t'accompagne dans la mort. Alors, vous voulez tous mourir avec lui? Ne devriez-vous pas le convaincre rapidement? C'est votre seule chance de survie. Ah, je l'ai déjà dit.
Nous croyons en le jeune maître Su. Tout ce que fait Monsieur Su, nous le soutenons. C'est vrai, nous croyons que Monsieur Su n'abandonnera sûrement pas. Croyez en Monsieur Su, il n'abandonnera jamais. Croyez en le frère aîné, il n'abandonnera jamais. Croyez en Monsieur Su. Croyez en Monsieur Su. Croyez en Monsieur Su. Croyez en le jeune maître Su. Croyez en le jeune maître Su. Je, Su, ne me rendrai pas. Et je fais le serment ici. De fouler le sol de l'Empire de l'Est. Le sang pour le sang. Le sang pour le sang, le sang pour le sang, le sang pour le sang, le sang pour le sang. Waouh, tu oses vraiment rêver. Saint, ne perds pas de temps avec lui, tue-le. Puisque le jeune maître Su ne sait pas apprécier les faveurs. Alors ne me blâmez pas si je suis poli avec vous. J'ai ici une peinture. Veuillez. Restez calme. Ah. Monsieur, vous êtes si élégant. Venez jouer avec moi. Monsieur, vous êtes très froid au toucher. Touche un peu. Ah, jeune maître. Jouons ensemble. Jouons ensemble. Ose défier mon cœur, espèce de démon audacieux. Jeune maître. Tu es si en colère. Laisse-moi t'aider à te calmer. Frère aîné, frère aîné. Toi, le démon, où m'as-tu emmené? Ah. Ne t'inquiète pas, demoiselle Yoon. Je t'ai emmené ton maître dans un endroit amusant. Ah. C'est le vaste domaine du grand émissaire. Là-dedans se trouvent les déesses de notre île de l'Est. J'espère que ton maître, que tu as tant chéri, ne sera pas complètement épuisé par elle. Ah. Yoon YY, ces 5 dernières années ont vraiment été difficiles pour toi. Prendre soin de ce bon à rien, maintenant c'est à d'autres d'en profiter. Tu dis n'importe quoi, mon maître n'est pas ce genre de personne. Il ne se laissera pas tromper par tes enchantements. Les héros ont aussi leur faiblesse face à la beauté. Dans le cœur de vos grands héros, il y a aussi cela. Le désir est également présent. Jeune maître Zhu, c'est une personne normale. Personne ne peut résister à la tentation de mon image démoniaque. Mais c'est un homme. Ah 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 ah. Ou alors ce bon à rien a juste dormi pendant 5 ans. Cette chose n'est plus utile. Toi, ah ah ah. Frère aîné, ça ne te posera sûrement pas de problème. N'est-ce pas? Ah ah ah. Jeune maître, tu es si féroce. Le coup que tu as donné tout à l'heure, ça fait tellement mal. Monsieur, pourriez-vous lui masser un peu? Ah. Monsieur, ne perdez pas votre temps. Tant que cette carte des 1000 fantômes n'est pas vidée par nous, vous ne pourrez pas en sortir. Vous ne pouvez pas résister. Il vaut mieux en profiter lentement. Ah, mon cher. Monsieur, vous avez réagi. Ah. Tu crois vraiment que le jeune maître reste impassible? Ah, tous les hommes se ressemblent. Où trouve-t-on un chat qui ne va pas chasser? Monstre, tu sous-estimes vraiment Suen. Sage, bien que je sois sensible au plaisir de la vie. Un homme de valeur sait ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. La droiture est invincible. Petit vent, éloigne-toi vite. Ah ah ah. Sœurs, invoquez le ciel et la terre. Montrez votre droiture. Les 4 formes de Yuashan. En bas, ce sont les montagnes et les rivières. En haut, ce sont le soleil et les étoiles. Le dieu de la pluie s'appelle Aoran. Hurle dans l'obscurité du ciel. Ah, la colère atteint la pureté. Je suis Tang Maintian. Emprunter de l'argent pour acheter une épée. Rendre l'appareil avec 3 coups de feu. Frère aîné. Frère Su, je savais que tu pouvais le faire.
Non, ce n'est pas possible, c'est pourquoi. Seigneur Xuxi, qu'est-ce qui t'arrive? Le Seigneur est un grand talent. Je me sens inférieur à lui. Xuxi n'est rien d'autre qu'un coucher de soleil sur le grand pays de Xia. Il est déjà décidé que notre pays de l'Est le remplacera. Jeune maître Su, tu es si talentueux. Je pourrais ne pas tout comprendre. Les troubles intérieurs et extérieurs du grand royaume des héros. Ah! Mes paroles restent valables. Si le jeune maître Su accepte de se soumettre à moi, je le recommanderai à Sa Majesté l'Empereur. Je vous garantis que la position du jeune maître Su ne sera pas inférieure à la mienne. Ah. Xing Xing, tais-toi. Bien, tant que le jeune maître Su peut se soumettre. Je, me soumettre à l'empereur. Oui, oui, se soumettre à l'empereur. Je promets. Des hauts fonctionnaires et de riches récompenses, qu'il s'agisse de gloire ou de richesse. Ces belles paysannes en profiteront sans fin. Maître. Salope, ne te mets pas à genoux pour demander pardon au jeune maître Su. Maître Su. Je me suis trompé. Je te demande de me donner une autre chance. Je vais te servir comme il se doit. Sulagne, va-t'en. Suen, ne sois pas ingrat. C'est vrai, sais-tu ce qui arrive à ceux qui désobéissent à la bonne volonté de ce prince? Jeune maître Su, ceux qui savent s'adapter sont des gens brillants. Dans la vie, il faut apprendre à s'adapter. En pensant à la mélodie, cherche la mélodie dans la mélodie. Je veux mourir rapidement, fuis. Ah. Prince Susu. Épargne-moi. Je te le jure, je ne mettrai plus jamais un pied hors de Daxia. Je vais mourir aujourd'hui. Personne ne pourra me sauver. Et où est ce fonctionnaire dont tu parlais? Je vous salue, ministre de la Rite. Suen, tu as vraiment du courage. Autrefois, tu as accusé le chancelier à tort. Et maintenant, tu oses attaquer le prince de l'île de l'Est et le Saint-Maître. Sais-tu quel est ton crime? Tu es pour servir le pays. Il y a des mérites et pas de fautes. Zamki, tu me questionnes à ce sujet. Es-tu le ministre des rites de la Grande Xia? Ou le ministre des rites de l'île de l'Est? Lâche-toi. Wang Wusangang, ignorant des 5 constantes, en tant que ministre des rites. Aujourd'hui, je vais te faire exécuter sur place. Ah ah ah. Toi. Non, impossible. Moi, ministre des rites, grand érudit de notre époque, comment pourrais-je te surpasser? Un homme se sépare 3 jours. Il faut changer d'attitude. Zamki, tu crois encore que c'est Suen d'il y a 15 ans? Une injustice nationale. La pierre du royaume est de ton fait. C'est ton frère aîné qui l'a faite. C'est une mélodie, pas un poème. Mais tu as raison sur un point. Cette mélodie est bien l'œuvre du royaume. Ce n'est pas possible, absolument pas possible. Ton âme a déjà été détruite par moi. Possible de revenir en entier. Comment pourrait-on réaliser une œuvre nationale? Une œuvre nationale. Quelle importance cela a-t-il pour Yuanyom? C'est plutôt toi, Zamki. Prête à être le chien de garde du Premier ministre Qin. Éliminer les opposants à l'intérieur, chercher la paix à l'extérieur. Puisque c'est ainsi, tu vas accompagner ce voleur sur la route. Reforger ma grande Xia avec votre chair et votre sang. Non. Je suis le ministre des rites. Tu oses me tuer. C'est de la rébellion. Et j'ai aussi 100 000 soldats de mon pays hôte. Si tu me tues, attends-toi à un cataclysme, un fleuve de sang. 100 000 soldats? C'est exact. Maître Suen. Tu oses blesser le 3e prince. Toi, tu me frappes. Trahir la grande Xia est considéré comme déloyal. Être un chien pour les bandits est considéré comme ingrat. M'abandonner pendant que j'étais inconscient est considéré comme cruel. Attacher des bandits pour m'insulter, la grande Xia, considéré comme injuste. Toi, cette créature ingrate, déloyale et cruelle. Suivez ces bandits en enfer. Ah ah. Je ne veux pas. Perversion, j'ai tort.
J'ai tort. Perversion. Je peux changer. Je peux être ton chien, je peux me laisser manipuler. Éloigne-toi. Ziwan, ne sois pas impulsif. En agissant ainsi, tu deviendras un traître éternel pour la grande Xia. Oui, 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 tant que tu me libères. Retire immédiatement tes troupes. 800 lits, 800 lits. C'est parfait. Dans ce cas, la crise de Qinzhou sera résolue. 800 lits. Si tu recules de 8000 lits, il y aura encore de la place pour discuter. Shu'er, ne sois pas trop excessive. La capitale de mon pays, l'île de l'Est, est à moins de 8000 lieues d'ici. Exactement, je veux que tu fasses périr l'île de l'Est et que sa race soit anéantie. Je vais ériger une stèle sur tes ruines, gravée de cette inscription. À ceux qui osent offenser la grande dynastie Xia. Même à distance, ils seront punis. Tu es si arrogant. Traître, prépare-toi à mourir. L'épée en or sacré t'a été confiée. Xu Wen, épargne sa vie. L'ordre du premier ministre Qin. Xu Wen, épargner les gens? Ah. Nous avons encore le ministre Qin. Xu Wen, ceci est la médaille impériale offerte au ministre Qin par l'ancien empereur. En attendant le décret sacré, oserais-tu vraiment désobéir au décret? Le ministre Qin, même à ce moment-là, traîne encore les pieds. Ces dernières années, si ce n'était pas pour le ministre Qin qui trahissait en secret le pays et réprimait les loyaux serviteurs, notre grande Xia n'aurait pas pu perdre si rapidement. Le ministre Qin mérite la mort. Il devrait être découpé en 1000 morceaux. Mais tous les fonctionnaires sont des gens du premier ministre Qin. Même sa majesté ne peut rien y faire. Ah. Xu Wen, même votre chancelier m'aide. Avec quoi comptes-tu te battre contre moi? Xu Wen, entre les soucis internes et externes. C'est vraiment une situation de soucis internes et externes. Je n'ai pas fait le mauvais choix. Le grand Xia d'aujourd'hui. Il aurait dû périr depuis longtemps. Je suis juste parti un peu plus tôt que vous. Va-t'en. Ne devrais-tu pas te mettre à genoux et t'excuser auprès du prince Uzuji? M'excuser? Je m'excuserai auprès de lui. C'est ça. La médaille d'or est ici. Ne devrais-tu pas te mettre à genoux? Recevez l'ordre. Qu'est-ce que c'est que cet ordre? Il n'est qu'un simple ministre de Qin. Descends donc. Zhang Qi, tu es mon supérieur. Dites-moi si cette action est conforme au rite. Le ministre Qin est un des grands dignitaires de l'ancien empereur. Il a reçu 12 médailles d'or. Elles sont destinées au moment de crise. L'impératrice est encore jeune. Le ministre Qin agit en son nom. Où est le problème? Bien, 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 c'est vraiment à double sens pour les fonctionnaires. Tout est toujours de votre côté. Celui qui sait s'adapter aux circonstances est un homme de talent. À ce moment-là, il n'y a pas vraiment de nécessité à se protéger. Il vaudrait mieux que tu te rendes à ce prince. Ma promesse précédente est toujours valable. Ah. Ce parfum d'aloès pousse Xu Wen vers l'ennemi, mais... Je crois en Su Gongzi. Il peut le faire. Xu Wen, ne te mets pas à genoux pour recevoir l'ordre et remercier. Va-t'en. Qu'est-ce que tu as dit? Je dis Tu veux m'obliger à abandonner pour une simple médaille d'or? Rêve. Xu Wen, tu méprises ton supérieur, tu cherches la mort. Je vais d'abord t'envoyer au devant. Xu Wen, arrête-toi. La deuxième médaille d'or arrive. Premier ministre Qin ordonne à Xu Wen de revenir immédiatement à la capitale pour répondre de ses actes. La deuxième médaille d'or arrive. Premier ministre Qin ordre à Xu Wen de revenir immédiatement à la capitale pour répondre de ses actes. La deuxième médaille d'or appartient aux bandits de l'île et du palais du premier ministre Qin. Vraiment ingénieux. Avant la mort de l'ancien empereur, il a remis au premier ministre Qin 12 médailles d'or. Chaque médaille d'or pouvait faire avancer l'armée à mi-chemin. Le problème, c'est qu'il a en fait utilisé ces 2 médailles pour protéger ses ennemis. Un tel traître. Notre grande dynastie Xia est en danger. Frère aîné, que devons-nous faire? Pour la deuxième médaille d'or, Xu Wen, suis vraiment honoré. Xu Wen. Ces 2 médailles d'or. Cela équivaut à 2 décrets impériaux. Si tu oses encore désobéir, penses-tu vraiment que l'épée de l'intendant Qin est sans tranchant? L'épée n'est pas forcément un désavantage. La 3e médaille d'or arrive. Traître. Xu Wen, rends-toi immédiatement. La 3e médaille d'or. Cet intendant Qin veut vraiment mettre Xu Wen à mort. 4e médaille d'or. Ah, la 5e épée en or, la meilleure. Je pense que c'est vraiment foutu. Xu Wen a fait de grands exploits pour le pays. Et il faut aussi le punir. N'est-ce pas une douleur pour ses proches, une joie pour ses ennemis? Ah, voleur de démons. Il doit être un traître à la nation. De la 6e à la 10e épée en or. Puis de la 11e à la 12e épée en or, jusqu'à la 12e. Tout est maintenant entre mes mains. Même si Sa Majesté est présente, il n'y a pas une telle ampleur. Xu Wen, pour être honnête, je t'envie vraiment. Ces 12 médailles d'or sont pour toi seul. Tu es le premier à recevoir cela dans l'histoire. Ah. Pourquoi? Pourquoi traiter mon maître ainsi? Pourquoi le ministre Qin agit-il ainsi? N'a-t-il pas peur de décevoir le monde entier? Fouan ne se rend toujours pas. Rentre tranquillement à la capitale.
C'est une faute, une faute. Ah, je chasse les bandits. Je protège la famille et la patrie. Quel crime voulez-vous m'accuser? Inexistant. Inexistant. Ah, un crime inexistant. Inexistence. Mon maître a un talent inégalé. 3 imposteurs. Comment pourrait-il convaincre le monde? Le monde? Ah, les affaires de l'État sont entre les mains de l'empereur et du gouvernement actuel. Mesdames et messieurs, tout le monde est un homme ordinaire. Croit-il vraiment? À quoi cela sert-il? Personne ne bouge. Suwan méprise la médaille d'or, sans respecter la loi. Faites-le immédiatement exécuter sur place. Oui, je veux voir qui ose. Comment pouvez-vous faire ça? Le jeune maître Su est un héros. Comment pouvez-vous traiter un héros ainsi? Monsieur, vous avez un 6e sens. Ouvrez les yeux et regardez. Comment notre grand pays, la dynastie Xia, a-t-il pu en arriver là? Le jeune maître Su est innocent. Le jeune maître Su est innocent. Jeune maître Su est innocent. Audacieux. Vous, bande de roturiers, voulez-vous vraiment défier l'ordre comme lui? Prenez garde, je ferai périr vos 9 clans. Frère aîné, devons-nous vraiment désobéir à l'ordre? En colère, la tête haute, je me tiens ici. La pluie légère s'est arrêtée, et je parle encore sans réfléchir. Ah, Suwen, même si tu es en colère, à quoi bon? Ton image te détruira, comme écraser une fourmi. Je pousse un cri vers le ciel, un cœur ardent et passionné. 30 succès, poussière et terre. 8000 lits de nuages et de lune. Ah, Suwen. Tu ne vas pas encore écrire un poème national, n'est-ce pas? Tu crois que c'est quoi, un poème national? C'est un gros chou, peut-être? Ah. Ne dis pas que les cheveux blancs viennent trop tôt pour la jeunesse. C'est une peine vaine. Ah. C'est une peine vaine, c'est vraiment une peine vaine. Mesdames et messieurs, personne ne peut vous sauver maintenant. Ah. L'humiliation n'est pas encore vengée. Quand la haine des sujets disparaîtra-t-elle? Conduisez le chariot à travers les montagnes. Audacieux. Un grand désir de dévorer la chair des barbares. Parler en riant, assoiffé de boire une gorgée de sang. Il ne peut plus chanter ses petites chansons. Et, tuez-le. Tuez-le. Recommençons, rétablissons notre ancienne patrie, vers le palais céleste. Dieu, c'est l'âme du dragon de l'éléphant. L'âme du dragon, c'est l'âme du dragon de l'éléphant. C'est encore plus élevé. Incroyable. Fleuve jusqu'au ciel. En bas, les poèmes légendaires. Il suffit de dépasser le royaume de Zeng pour pouvoir invoquer l'âme du dragon de l'éléphant. C'est une légende, tu sais. Impossible. Ce n'est pas possible. L'éléphant a épuisé sa chance. Comment pourrais-tu invoquer l'âme du dragon? Cela doit être votre secret de pratique. Même l'âme du dragon ne peut plus supporter cela. C'est vrai, le monde est en déclin. Les traîtres sont au pouvoir. Cela doit être le jeune maître Su. Ces poèmes ont réveillé l'âme du dragon. Ils ont réveillé l'âme du dragon. Frère aîné, quel est le nom de ce poème? La rivière rouge. La rivière rouge. Quelle belle rivière rouge. Quelle belle promesse de renouveau. Rassembler les anciennes terres. Frère aîné, tu es vraiment l'espoir de notre grande Xia. Merci, jeune maître Su, d'avoir réveillé l'âme du dragon. Merci, jeune maître Su, d'avoir réveillé l'âme du dragon. Dong 1. Es-tu aussi en colère pour ce prince YE? Tu as vu ça? Le cœur des gens peut être utilisé. L'âme du dragon est née. Je, Suwen Ti, suis destiné à cela. Même si c'est un décret impérial, je peux m'en passer. Zamki, voleur et bandit. 12 médailles d'or. Épargne ma vie. Non, tu ne peux pas me tuer. Si tu oses me toucher, le ministre Qin ne te laissera pas t'en sortir. Laisse-le. Sue, j'ai tort. Je sais que j'ai tort. Laisse-moi tranquille. Je vais quitter le groupe tout de suite. Je vais quitter le grand royaume de Xia immédiatement. Salope. Cette femme, je te la rends. Laisse-moi partir. Laissez-moi partir. Silence. Silence. J'avais tort. J'avais tort. Ainsi, je vais sûrement bien me comporter en épouse et éduquer mes enfants à l'avenir. Ne pas respecter la morale conjugale. Silence, j'avais tort. Personne ne pourra vous sauver aujourd'hui. Arrêtez. Réveille-toi. Tu es en retard.
Premier ministre Qin, venge-moi. Qin Suen, tu as vraiment du cran. Quand je t'ai destitué il y a 5 ans, le grand chancelier devait déjà connaître le courage de Suen. Bien. Toi, Suen, tu n'as vraiment pas peur de mourir? L'homme a sa mort. Elle peut être plus lourde qu'une montagne, ou plus légère qu'une plume. Même si je meurs, Suen, je laisserai une réputation éternelle, et tu laisseras une mauvaise réputation pour des siècles. Qui a une mauvaise réputation, c'est toi. Venez. Le ministre des rites, envoyé par les Song, est ici. Il a tué le prince de l'Empire oriental, et détruit les relations entre nos deux pays. Complicité dans le crime de trahison. Laissez-vous faire ou non? J'ordonne. Faites-le immédiatement tuer. Quoi? Tu ne suis même pas mes ordres? Mais le Premier ministre, lui, il a l'âme d'un dragon. Sous la protection de cette âme de dragon, où sommes-nous ses adversaires? Je fais respecter la loi avec impartialité. Cet homme nuit à la cour. Un grand dignitaire. Il est plein de crimes de rébellion. Je suis justifié dans mes actions. Même avec l'âme de dragon, vous ne serez pas arrêté. Frère aîné, est-ce que ce qu'il dit est vrai? L'âme du dragon est la manifestation de la chance de la grande Xia. Elle suit les lois de la dynastie. Si ce crime m'incombe, en effet. Que devrions-nous faire maintenant? Pourquoi ne pas te sauver d'abord, frère aîné? Vous avez tous entendu, n'est-ce pas? Même l'âme du dragon ne vous fera pas de mal, avancez. Je vais voir qui osera. Je salue votre majesté. Restez tous en place. Le ministre Qin arrive très vite. Il y a bien 1000 liens entre la capitale et Qinzhou. C'est grâce à l'érudit Wenbao que j'ai pu arriver à temps. Mais c'est tout de même trop tard. Le ministre Qin est vraiment exceptionnel. On ne peut que le qualifier de demi-saint de notre époque. Je suis également inquiet pour la situation militaire à Qinzhou. Alors que Qinzhou est sur le point de tomber, tu n'as rien fait. Mais quand le trésor national a été sorti, tu es venu en toute hâte, te demandant si tu souhaitais vraiment que notre grande Xia gagne ou perde. Bien sûr, je souhaite que notre grande Xia gagne. Aujourd'hui, Qinzhou a pu être préservé, grâce à Monsieur Su. Monsieur Su, veuillez accepter la volonté de votre empereur. Votre Majesté, non. Il n'est pas convenable qu'un souverain s'incline devant un ministre dans ce monde. Cela va à l'encontre des règles de cour. Ça suffit, toute la journée à parler de rites et de lois. Les rites et les lois peuvent-ils résoudre les bandits de l'Est? Peuvent-ils restaurer la patrie? Si quelqu'un pouvait restaurer la grande dynastie Xia, je ne dirais pas que c'est moi qui lui rends hommage. Même si c'est pour abdiquer, qu'y a-t-il de mal? Votre Majesté, faites attention à vos paroles. Su Qing, n'aie pas peur. Ce n'était qu'une impulsion de ma part à l'instant. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui. Su Qing a beaucoup contribué. Je vais certainement le récompenser généreusement. Votre Majesté, il ne faut pas. Ma décision est prise. Le ministre Qin n'a pas besoin d'en dire plus. Suen, écoutez l'ordre. Je nomme Suen grand précepteur et grand érudit de l'Ontu Pavillon. Titre de premier rang, avec le titre de marquis champion. Merci, Votre Majesté, je reçois l'ordre. C'est formidable, frère aîné. Vous avez été fait marquis. Su Qingping se tient droit. Le Premier ministre Qin doit rapidement retourner pour rédiger l'ordonnance et la faire imprimer. Je n'ose pas recevoir cet ordre, c'est impoli. Le Premier ministre Qin veut-il désobéir à l'ordonnance? En tant que Premier ministre en fonction, je ne peux pas rester passif face à la décision unilatérale de Sa Majesté, pour bannir ce criminel éternel. Toi! N'importe quoi. Mon grand frère est clairement un héros qui sauve les faibles et aide les démunis. Ah! Un grand héros. L'armée de 100 000 du pays hôte est déployée à l'extérieur. Il a tué leur prince et leur maître sacré. Tout le Qinzhou va bientôt devenir un champ de ruines. Il est bien sûr un criminel à jamais. Pas du tout. Lors de notre bataille littéraire aujourd'hui, nous avons déjà convenu que la vie et la mort ne comptent pas, même si leur prince et leur maître sacré meurent ici aujourd'hui. Cela ne nous concerne pas. On ne peut pas nous en vouloir. Ah! Vous croyez vraiment que les gens de l'île vont respecter leurs engagements? Vous êtes trop naïf. Qin Xiao, tu as enfin dit quelque chose de sensé. Bah. Il est trop tard pour me flatter maintenant. Je connais bien la nature des gens de l'île. C'est pourquoi j'ai établi cette stratégie de non-violence et de non-coopération. Ce n'est qu'en satisfaisant leur appétit. Ils ne se mettront pas à massacrer. C'est seulement ainsi que notre grande Xia peut respirer. Vous n'y comprenez rien. Vous sacrifiez la chair et le sang de notre grande Xia pour ce loup maléfique de l'île de l'Est. Jeune imprudent. Que sais-tu? Le grand héros est désarmé. Il n'est absolument pas un adversaire pour l'île de l'Est. C'est seulement de cette manière que nous pourrons préserver au maximum notre royaume.
Je vois que vous ne cherchez pas à préserver le royaume. Mais il faut préserver votre propre position. Sire, vous êtes encore si jeune. Vous ne comprenez rien à la politique militaire. L'île de l'Est est petite. Vouloir engloutir le grand Xia ne ferait que vous faire prendre tout en même temps. Ces années, nous avons perdu quelques terres. Mais ils ne peuvent pas tout digérer. Aujourd'hui, l'intérieur de l'île de l'Est est déjà en tumulte. Le lever du soleil de la victoire approche. N'importe quoi. Nourrir ce loup maléfique de l'île et avec sa propre chair et son propre sang. C'est ta méthode. Les grandes ambitions de cet ancien ne sont pas à ta portée. Urgent rapport militaire. Les troupes à l'extérieur de la ville commencent à se mouvoir. C'est fini, tout est fini. L'armée de l'île va inévitablement faire couler le sang à Qinzhou. Suen, tu es le criminel de tous les temps. Comment cela a-t-il pu arriver, frère aîné? Est-ce que ça te rassure? L'armée n'est pas là pour attaquer, eux. Ils se sont enfuis, non? Frère aîné, tu n'es vraiment pas inquiet du tout? Les bandits se sont déjà retirés. Qu'est-ce que j'ai à être inquiet? Petit ignorant, tu ne sais même pas que la guerre ne tolère pas la tromperie. L'île de l'Est a 100 000 soldats. Pourquoi se retirer? C'est sûrement leur complot. J'ai déjà envoyé la garde impériale pour enquêter. J'espère qu'ils ne s'attendaient pas à cela. Votre Majesté, ne vous inquiétez pas. Les bandits se sont déjà retirés. Et ils sont partis très loin. Très loin. Combien de loin? 8 cents? Impossible. Les troupes de l'île ont eu tant de mal à s'installer. Comment peux-tu abandonner si facilement? Tu te vantes encore ici? Je vais immédiatement te punir. Le premier ministre Qin, Suen, a-t-il commis un crime? Ce n'est pas à toi de juger. HMPF. Frère, pourquoi es-tu si sûr de toi? Les pirates de l'île sont arrogants mais polis. Arabes, mais changeants. Ils dansent seuls, mais sont si beaux, courageux mais aussi lâches. Ils s'accrochent aux détails tout en perdant la grande vertu. Face aux faibles, ils n'hésitent pas à montrer leur croc. Face aux puissants, ils se courbent et s'humilient. Tu veux dire que tu es impuissant. Une mélodie pour un pays juste. Un mot qui étonne le monde. Exécuter le prince de l'île de l'Est et le maître saint. Si mon frère aîné ne peut pas être considéré comme impuissant, alors je me demande qui dans ce monde peut l'être. Ce que Suking dit est tout à fait vrai. Ce voleur de l'île orientale a un caractère si contradictoire. Je qualifie ce genre de caractère de stratégie et épée. Stratégie et épée. Frère aîné, tu es vraiment talentueux. Tu résumes cela avec une précision remarquable. Mal. Dommage que ce prince voleur et le saint maître soient morts. S'ils étaient encore en vie, en entendant de tels commentaires, ils seraient sûrement stupéfaits. Ce gamin si arrogant. Même moi, je n'ose pas définir hâtivement l'île de l'Est. Tu te contentes de tirer cette conclusion ici. Y a-t-il une conclusion définitive? Tu sauras tout à l'heure. Très bien, je parie avec toi. Si la grande armée de l'île de l'Est se retire vraiment, je m'agenouillerai sur place. Je te ferai 3 profondes révérences. D'accord, si je perds. Je te laisserai tout faire. Oh, dis vite, tu as découvert les pièges laissés par l'armée de l'Est? Les pièges qu'ils ont laissés? Oh, non, non, les bandits ont vraiment reculé. Ils ont reculé de 8 li. Ils ont fui dans la panique. Les frères les ont tous suivis. Ils ont découvert que les ennemis avaient abandonné leurs armures. Ils fuyaient dans un état pitoyable. Il y a même pas mal de gens qui se sont volontairement rendus. Pour demander la clémence de l'âme du dragon pour leurs péchés. Non. C'est impossible. Tu mens. C'est une question militaire. Je n'oserais jamais mentir. Va-t'en. Frère aîné, tu as encore raison. Frère aîné, tu es incroyable. Ah, d'accord. C'est génial. Merci, Suking, de venir en aide dans la difficulté, pour sauver des dizaines de milliers de citoyens de Qinzhou. Je n'ose pas. Y a-t-il encore quelque chose à dire? Ce n'est pas possible. Les habitants de l'île sont extrêmement cruels. Comment peuvent-ils être si faibles? Ce n'est pas possible. La cruauté des pirates de l'île Dong ne s'attaque qu'aux faibles. Tant que tu te montres suffisamment fort, assez fort pour dépasser leur imagination, ils viendront immédiatement se prosterner et te lécher, peu importe comment tu les frappes. Ils n'oseront pas se rebeller. Au contraire, ils t'accueilleront avec le sourire. Cela signifie que la politique de soumission de Qin Xiang au départ était erronée. Évidemment, c'était une grave erreur. Depuis le début de l'invasion des pirates japonais, nous aurions dû mobiliser toute la force de la Grande Xia pour les frapper durement. Leur briser la colonne vertébrale, ainsi ils n'oseraient plus jamais être aussi effrontés. C'est vrai. Malheureusement, nos ministres de la cour ne savent que reculer. En utilisant des terres et des populations. Pour nourrir ce loup maléfique de l'île de l'Est, et le transformer en une bête féroce et cruelle. Ce ne sera pas le cas, je ne me tromperai pas. Il doit y avoir quelque chose d'autre qui ne va pas. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes.
Je ne me soucie pas non plus de ton avis. Mais d'abord, mets-toi à genoux et fais-moi 3 grands saluts. Mets-toi d'abord à genoux et fais-moi 3 grands saluts. Jeune enfant insouciant, tu oses insulter mon visage. Seigneur Premier ministre Qin, n'as-tu pas oublié ce que tu viens de dire? Tu as dit que tant que les bandits se retirent, tu te mettras à genoux devant mon maître et lui feras 3 prosternations. Votre Majesté, je suis un ancien ministre de confiance de l'empereur défunt. Ce Suen m'humilie ainsi. Et humilie aussi l'empereur défunt. Si l'empereur défunt savait comment tu te comportes maintenant, il regretterait d'avoir confié son héritage à toi, Votre Majesté. Monsieur le Premier ministre Qin, ne restez pas là, stupéfait. Ne veux-tu pas porter la mauvaise réputation de celui qui ne tient pas ses promesses? Suen, ne sois pas trop fier. Aujourd'hui, tu as humilié un vieil homme. Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça. L'image. Y a-t-il d'autres enseignements? Je veux discuter de la voix avec toi. Discuter de la voix. Absolument pas. Monsieur Qin, vous êtes un demi-saint de ce monde, leader dans le monde littéraire. Et mon seigneur n'a pas encore 30 ans. Tu veux lui tenir tête en débat littéraire. N'est-ce pas un peu trop lui en faire voir de toutes les couleurs? Ah! N'était-ce pas lui qui venait de parler avec assurance? Pourquoi a-t-il peur maintenant? Qui dit que j'ai peur? Seigneur Su Qing, ne sois pas impulsif. Discuter de la voix est la plus haute forme de combat littéraire. Si ton esprit n'est pas stable, tu seras écrasé par la grande voix de l'adversaire. Une faiblesse peut faire perdre toute ta cultivation. Et tu pourrais devenir un simple pion de l'autre, perdu dans l'obscurité. Toute ta vie sous son contrôle. Frère, cette action du Premier ministre Qin veut te détruire. Tu ne dois surtout pas te laisser tromper. Suen, si tu te mets à genoux maintenant et que tu me fais 3 profondes révérences, je me prosterne à nouveau devant vous. Je peux envisager de transformer nos conflits en paix. Votre frère de disciple, Su Qing. Nos chemins sont différents, nous ne pouvons pas nous associer. Nos chemins sont différents, nous ne pouvons pas nous associer. C'est bien beau de parler de chemins différents. Aujourd'hui, je vais évaluer le poids de votre voix. Non, absolument pas. Majesté, parlons de la voix. C'est alors une bataille de réputation suprême pour les lettrés, selon les règles laissées par le sage. Une fois que les 2 parties sont d'accord, personne ne doit intervenir. Pas même Sa Majesté. Mais, soyez assurés, Votre Majesté, je ne perdrai absolument pas. Bien, j'approuve. Je demande humblement à Votre Majesté de convoquer des officiers en tant que témoins. Les officiers, ceux de Qingzhou, ne sont-ils pas déjà partis? Faites venir ces gens pour témoigner, ça marche. Et j'ai aussi une exigence. C'est que les habitants de Qingzhou viennent témoigner ensemble. Une bande de paysans, Tu n'as pas peur d'être ridicule. Sois, comme tu veux, Que le débat commence, s'il te plaît, Suan. Sushi. Suen n'est pas un enfant gâté. Il ose vraiment débattre avec moi. Il semble que je doive t'éduquer sérieusement aujourd'hui. Qui éduque qui? Cela reste à voir. Confucius disait, 3 personnes marchent ensemble, il y en a toujours une qui peut mettre un maître. L'image, tu ne l'as pas oublié, n'est-ce pas? Des enseignements du sage? Impertinent. L'image est la première parmi les fonctionnaires. Elle est le modèle des lettrés du monde entier. De quel droit? Avec quelle qualité? Oses-tu éduquer un semi-sage? Suen, je pensais que tu avais fait des progrès. Je ne m'attendais pas à avoir un talent de 3 points. Et pourtant, j'ai eu le courage de provoquer l'image. Tu te crois audacieux. Tu n'es rien du tout. Tu oses faire cela ici. Suen, je vais te regarder échouer de mes propres yeux. Te voir être écrasé par le ministre Qin. Ça suffit. Suen, tu as vraiment du courage. Tu oses discuter avec moi, les paroles des sages. Sais-tu que j'ai compris la sagesse des saints au cours de ma vie? Tu te mets en travers du chemin comme une menthe religieuse devant un char. Comprendre la sagesse des saints. C'est clairement toi qui as mal compris. Et tu oses rejeter la faute sur les sages. L'image. La seule chose que tu as faite dans ta vie, c'est déformer le sens des sages. Parler avec arrogance et argumenter. Ce n'est pas parce que quelqu'un parle fort qu'il a raison. Très bien, alors dis-moi où j'ai mal appris. En déformant la sagesse du sage. Je vais donc m'expliquer. Le programme politique que tu prônais auparavant.
Ça plaît, préférer ce qui existe. Plutôt que faire connaître, vraiment? C'est exact, les gens sont ignorants. Il suffit qu'ils suivent nos paroles et nos actions. Pourquoi leur expliquer? Quel est le problème avec cette phrase? C'est complètement absurde. C'est complètement absurde. Ne t'inquiète pas, frère aîné. Suking n'est pas une personne imprudente. Des paroles audacieuses d'un sage. Tu oses dire que le sage dit des absurdités? HMPH, mon gars, tu as vraiment du cran. Tu oses dire que le sage dit des absurdités. Si ces mots se répandaient. Je crains que je ne sois l'ennemi public de tous les érudits du monde. L'ennemi public. Quand je dis faire la fine bouche, je ne parle pas du sage. Mais de vous, qui, au nom du sage, poursuivez vos désirs personnels. Des vampires qui asservissent le peuple. D'accord. Allez-y, expliquez-moi comment j'ai déformé la volonté du sage. Le peuple peut être guidé. Mais il ne peut pas connaître la voie. Vous vous appuyez sur cette phrase, pour considérer le peuple comme des ignorants. Ils n'ont besoin de rien savoir. Ils doivent simplement obéir, travailler et offrir. Je pose juste une question. Sur quoi cela repose-t-il? Juste parce que nous sommes des lettrés? Nous étudions les enseignements des sages. Ces gens ne savent même pas lire. Leur esprit est vide. Qu'est-ce qui vous différencie des animaux? Les animaux, oui, oui, oui. Pas étonnant que vous trahissiez si facilement votre pays. Pas étonnant. Vous ne considérez pas la vie des gens comme précieuse. Il s'avère que dans vos yeux, les citoyens de notre grande Chia ne sont que des animaux. Vous pouvez les sacrifier à votre guise. La vie des gens compte aussi. Ce sont des êtres humains. Ce sont mes sujets. Ce ne sont pas des bétails. Oui, 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 ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas étudié. Ils ne comprennent pas. Pourquoi leur dire cela? Suen, ne tourne pas autour du pot ici. Ces paroles sont celles des sages. Les sages divisent le monde en hommes de grande sagesse et en hommes de grande stupidité. Les hommes de grande sagesse sont les lettrés et les empereurs. Ils gouvernent le monde avec les nobles. Les hommes de grande stupidité sont comme des vaches et des chevaux. Continuez simplement à travailler. Y a-t-il un problème? Le problème est grave. Cette phrase devrait être le nom peut faire cesser. Mais pas faire cesser le faire. Suking explique en détail. Si le peuple peut comprendre, alors qu'il obéisse. Sinon, s'il ne peut pas comprendre, alors qu'il soit éclairé. C'est cela la véritable signification du sage. Le peuple peut être conduit par lui. Mais il ne peut pas en être connu. Bien, bien. C'est la première fois que j'entends une telle explication. Je réalise soudainement que c'est cela la véritable intention du sage. Exactement. Le sage a le cœur du monde. Comment peut-il considérer le peuple comme des bœufs et des chevaux? Ces mots révèlent vraiment la grandeur d'âme du sage. Non, ce n'est pas possible. Un saint ne peut pas. C'est ce que ça veut dire. C'est toi qui déformes les paroles du saint. Tu mérites la mort. Oui, depuis des milliers d'années. Tout le monde pense ainsi. Et c'est aussi ce qu'ils font. Tu crois qu'en coupant les phrases au hasard, tu peux redéfinir la véritable intention du saint. Cela se fait ainsi depuis des milliers d'années. Est-ce donc correct? Bien sûr, sinon tous les grands érudits et lettrés à travers les âges. Les empereurs et les généraux, ils auraient tous eu tort, n'est-ce pas? Ils ont évidemment tort. Regarde le grand Chia d'aujourd'hui. Ils ont complètement tort. Toi, tu es insolent. L'insolent, c'est vous. Les sages n'ont pas de classe. Ils aident le monde entier. Je crois que ce qu'il veut voir n'est absolument pas que le peuple soit traité comme du bétail, mais plutôt un âge d'or où chacun est comme un dragon. Ah, quel bel âge d'or où chacun est comme un dragon. Suen, tu es vraiment un orateur talentueux, capable de séduire les cœurs. Mais tout ce que tu dis n'est que ta propre interprétation. C'est vrai, le sage est mort depuis 1000 ans. Depuis 1000 ans, tout le monde interprète cela comme des ignorants. Penses vraiment pouvoir renverser une tradition de 1000 ans avec une seule phrase? Sur quoi te bases-tu? Vous êtes en train de jouer les malins, n'est-ce pas? Et, c'est vrai. En réalité, vous savez très bien ce que cette phrase signifie. Mais la méthode des pêcheurs est celle qui correspond le mieux à vos intérêts. Cela garantit que vous serez toujours au-dessus des autres. Suen, ne diffame pas. Mesdames et messieurs, tu dis que ton explication est la véritable intention du sage. Je pourrais aussi dire que mon explication est la véritable intention du sage.
Comment donc juger de la supériorité? Alors, faisons appel au trésor littéraire du sage pour trancher. Voici le trésor littéraire utilisé par le sage pour écrire et établir sa réputation. Il peut apaiser les démons et les maléfices du monde. Il a même dégagé une légère aura spirituelle. On peut penser que dans ce monde, il n'y a probablement rien de mieux pour comprendre la véritable intention du sage que cela. Premier ministre Qin, es-tu d'accord? Je suis d'accord. Très bien. Alors, vous deux, écrivez chacun votre idée sur une feuille de papier. Ensuite, Wenbao décidera laquelle est la plus conforme à la volonté du sage. Le vainqueur sera considéré comme la vérité à partir de maintenant. Qu'en pensez-vous? Je suis d'accord, moi aussi je suis d'accord. J'ai lu des livres de sages toute ma vie. Et je ne peux pas vraiment déformer la signification du sage, si, je ne crois pas. Le premier ministre Qin a vraiment hérité des enseignements des sages. Et certains, eh bien, puisque les deux parties sont d'accord. Amenez-moi de l'encre et du papier. Qu'est-ce que c'est que ce bazar écrit n'importe comment? Ça s'appelle de la ponctuation. Avec ce genre de choses, je n'aurai plus jamais peur que quelqu'un mal interprète les intentions du saint. Des astuces et des ruses. Difficilement dignes. Je trouve que cette ponctuation est très bonne. C'est vrai. Quand j'étais enfant, j'ai beaucoup souffert des problèmes de découpage. Avec cette ponctuation, je n'aurai plus jamais à m'inquiéter. Majesté, cet objet a beaucoup d'utilité. Madame Wenjin, je sais que tu as un esprit. Laquelle de ces deux phrases est plus conforme à la sagesse du sage? Laissez-moi simplement faire apparaître ton esprit lors de ma remarque. Je le disais bien. Oh là là. Ah. Regardez, il a manifesté sa présence. Regardez, Shenran a leaké le message. En effet, le frère aîné est vraiment. Comment le meilleur d'entre eux pourrait-il avoir raison? J'ai étudié la parole des sages toute ma vie. Comment pourrais-je mal la comprendre? Cela est absolument impossible. Premier ministre Qin, le sage Wenbao en témoigne, tu as vraiment tort. Ce n'est pas possible. C'est toi, c'est forcément toi. Tu as trafiqué le texte du sage Wenbao. Premier ministre Qin, tu as du culot. Oserais-tu remettre en question mon autorité? Si ce n'était pas pour tes manigances, comment ce trésor des sages pourrait-il approuver Suen? C'est parce que la compréhension de Suen est juste. Vous n'êtes que des hypocrites usant du nom des sages. Pour opprimer le peuple. Réveille-toi. Quand tu parles, utilise un peu ton cerveau. C'est un trésor des sages, après tout. Sous le ciel entier. Qui peut avoir l'audace de lui faire du mal? Non, je ne me tromperai pas. Je suis un demi-saint. J'ai étudié les sages toute ma vie. Comment pourrais-je me tromper? Tu n'abandonnes pas encore. Bien, le sage Wenbao n'a fait que soutenir Suen. Il ne t'a pas non plus contredit. Tu peux essayer encore, amenez-le. Tout va bien, le ministre Qin va bien. Il semble que le sage ne pense pas que vous ayez tort. Déformer les paroles de Laozi. Si Laozi n'était pas déjà mort, il sortirait certainement de sa tombe pour te tuer. Ah. Non, ce n'est pas possible. Impossible, comment un sage pourrait être aussi vulgaire? Votre Majesté, ce n'est pas vraiment vous qui avez trafiqué, n'est-ce pas? Est-ce vraiment le sage qui a dit cela? Je n'ai rien fait, je vous assure. Je ne sais pas non plus quelle est la situation. Ministre Qin, comprenez-vous vraiment les sages? Bien sûr, j'ai passé ma vie à lire les livres des sages. Comment pourrais-je ne pas comprendre les sages? D'accord, alors je te pose une question. Quelle est la taille du sage? 9 pieds 6 pouces. Et toi, quelle est ta taille? 6 pieds 3 pouces. Alors je te pose une autre question. À quoi ressemble le sage? L'apparence du sage. Un visage comme recouvert de laque.
Lalak est un ancien dieu chassant les démons, avec une apparence féroce. Alors je te demande à nouveau, quelle est la puissance du sage? Je le sais. Les annales de lui y font mention. Le sage peut frapper aux portes. Cela signifie que la force d'un sage peut soulever des portes de ville pesant plusieurs centaines de livres. C'est vrai, le sage maîtrise les 6 arts du gentleman. Parmi eux, le tir fait référence au tir à l'arc. La conduite fait référence à la conduite de chariot. Les anciens textes le rapportent. Le sage peut conduire une voiture d'une main et brandir une hallebarde de l'autre. Sue, tout cela, ce sont des choses que tout le monde sait. Que veux-tu dire exactement? Ce que je veux dire, c'est que, saint, ce ne sont pas vous, ces faibles sans force, mais un homme de 2 mètres de haut, avec une apparence redoutable et une force incroyable, capable de conduire une voiture d'une seule main. Et alors? Tel homme, quand il s'énerve, jure quelques gros mots. C'est tout à fait normal. Sinon, que pensez-vous, dans l'ère sauvage d'il y a 1000 ans? Comment osait un sage voyager à travers les royaumes avec ses disciples? C'était en se battant tout le long. Tu racontes n'importe quoi. Tu ternis la réputation du sage. C'est vrai, le sage voyageait à travers les royaumes grâce à la bienveillance et à la justice. La bienveillance, c'est exact, bien sûr que c'est la bienveillance. Mais sais-tu ce que signifie la bienveillance? Sœur Junior, que penses-tu de cette personne? Chacun a son propre deuxième frère. C'est exact, c'est la méthode pour fendre l'ennemi en deux. Ah, tu dis n'importe quoi. Alors je te demande, que signifie, puisque tu es ici, fais comme chez toi? Bien sûr, cela signifie que puisque tu es arrivé, tu devrais t'installer ici. Faux, ce qu'il veut dire, c'est que puisque tu es arrivé ici, tu devrais y être enterré. Suis-moi, ne t'associe pas à des soldats étranges et à des ministres désordonnés. Cette phrase signifie que le sage ne souhaite pas parler davantage. Il a été désorienté après avoir été frappé avec la poignée de force étrange. Tu racontes n'importe quoi. Connaître, c'est connaître. Ne pas connaître, c'est ne pas connaître. C'est connaître, umph. Une fois que tu sais, moins tu sais ce qu'il ne faut pas savoir, mieux c'est. Il faut éviter de se mêler des affaires de la société. Mieux vaut mourir après avoir entendu la vérité le jour même. Et qu'est-ce que cela signifie? Demander le chemin pour aller chez lui le matin, et le tuer le soir. Cet homme ne sait rien et ne s'en fâche pas. N'est-ce pas cela un homme de bien? Les gens ne connaissent pas mon grand nom. Je n'ai pas été en colère, c'est déjà très noble de ma part. Confucius a dit, un homme de bien qui n'est pas sévère n'est pas respecté. Si un homme de bien n'est pas sévère dans ses actions, il ne pourra pas établir son autorité. C'est des balivernes. Suen, tu cherches la mort. Suan, tu oses déformer les paroles du sage. En un mot, tous les disciples du confucianisme et du taoïsme te considéreront comme un grand ennemi. Oh. Et vous? Moi, je disais bien sûr des absurdités tout à l'heure. Mais en quoi êtes-vous différent de moi? Nous n'avons pas ton audace. Déformer les paroles du sage de cette manière. Vous êtes pire que moi. Je rigole juste. Ce n'est pas grave. Mais vous vous moquez du peuple avec les paroles des saints. Vous ternissez la réputation des saints. Vous cherchez à tirer profit. Vous êtes les vermines du monde. Faites attention à ce que vous dites. Surtout toi. Si ce n'était pas toi qui disais qu'il faut éduquer les bandits avec la bienveillance, tu éviterais toute confrontation. Comment notre grande chia pourrait-elle se briser ainsi? Perdre la moitié de notre territoire. C'est vrai, le ministre Qin est en effet le chancelier de notre grande chia. Ou est-ce celui des pirates de l'île de l'Est? Un héros chevaleresque. Il est dit que le monde appartient à tous. Quelle différence y a-t-il entre les habitants de l'île de l'Est et ceux de notre grande chia? Notre grande chia accueille tout le monde. Pourquoi ne pourrions-nous pas accueillir un habitant de plus de l'île de l'Est? Tu as vraiment un esprit large. Alors, puis-je vous demander, Premier ministre Qin, êtes-vous déjà allé à la frontière? Avez-vous déjà vu ces pirates de l'Est? Ils ont massacré nos citoyens de la grande chia, trompés, tués, pillés, commettant toutes sortes de méfaits. Comment peuvent-ils considérer nos citoyens de la grande chia comme des êtres humains? Ces pêcheurs sont à peine différents de porcs, chiens, bœufs ou chevaux. Qu'ils meurent ou vivent, leur mort ouvrira un nouveau millénaire pour la grande chia. Cui Xiao a vraiment dit cela. Tu es un demi-saint de notre grande chia. Demi-saint? Ah. Un simple demi-saint a déjà entravé ma vie pendant des années. Ce que je veux, c'est devenir un saint. Devenir un véritable saint de l'humanité. Que veux-tu vraiment faire? Il y a 1000 ans, les saints éduquaient le peuple.
En se basant sur le confucianisme et le taoïsme, ils ont fondé la Grande Chia. Ainsi, cette abondance. Mais elle a aussi coupé la voie pour ceux qui viendront après. Je pense et repense. Il n'y a pas de renouveau sans destruction. Il faut simplement briser complètement la Grande Chia, fusionner toutes les nations, puis répandre la voie dans le monde, éduquer tous les peuples, et peut-être devenir un nouveau saint. Tout cela pour une seule ambition, atteindre la sainteté. Tu as trahi toute la dynastie d'Axia. Ah! Une fois que j'aurai réussi à devenir saint, l'endroit où je serai sera la dynastie d'Axia. Ah! 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 Massacre brutal. C'est ça, ta voie vers l'immortalité. L'immortalité dans le monde n'est qu'une mauvaise herbe. Une génération est morte, et une autre pousse. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu es vraiment devenu fou. Ils sont des êtres vivants, après tout. Ce ne sont pas des mauvaises herbes. L'homme doit mourir un jour. Que ce soit plus lourd qu'une montagne, ou plus léger qu'une plume. La vie des gens ordinaires est aussi peu précieuse que l'herbe. S'ils peuvent mourir pour le plan de vieux, c'est leur honneur. Tu es fou, tu es vraiment fou. Pour devenir un saint, déjà devenu démon, j'ai déjà vu la porte de la sainteté. Ce n'est pas toi, Suen. Si ce n'était pas pour toi qui a gâché mes plans, il ne faudra pas longtemps. L'armée de l'Est va inévitablement envahir le Grand Chia. Mon plan va réussir. C'est à cause de toi, tu ne réussiras pas. Les millions de citoyens du Grand Chia, innombrables ancêtres. Cela ne réussira absolument pas. Ah! Ce ne sont que des balivernes. J'ai déjà contacté l'empereur de l'île de l'Est. Il suffit de te tuer. L'armée de l'île de l'Est, forte de millions d'hommes, avancera sans relâche. À ce moment-là, la défaite sera inévitable. Vieux scélérat, tu ne réussiras pas. Ah! Devine pourquoi je veux discuter avec lui. Bien que ce petit soit habile avec les mots. Mais j'ai des décennies de pratique en confucianisme et taoïsme. Il écrase tout sur son passage. Pourquoi pourrait-il s'opposer? Frère aîné, vas-y, dépêche-toi. Tant que tu es là, la Grande Chia a encore de l'espoir. Le complot de Qin ne réussira pas. Ah! Une menthe religieuse face à une voiture, incapable de se mesurer. Une vie de confucianisme complètement détruite. Suqing, dépêche-toi. Aujourd'hui, c'est moi qui te couvre jusqu'au dernier souffle. Suen, tu n'es pas arrogant? Je veux voir comment tu vas affronter ma confucianisme et taoïsme. Ton Tao s'appelle aussi confucianisme et taoïsme. Qu'est-ce que tu veux dire? Laisse-moi te l'expliquer. Ce qu'est le véritable bouddhisme et taoïsme. Établir le cœur pour le ciel et la terre. Établir le destin pour toutes les créatures. Change 10. Pour l'éternité. Paix. La cloche sacrée a sonné plusieurs fois. 9 fois, Votre Majesté. Exactement 9 fois. Dans l'histoire de la Grande Chia. À part depuis que le sage a atteint le saint statut. La cloche sacrée n'a jamais sonné. 9 fois. Ces 4 phrases sont un héritage des 9 grades. Frère aîné, il a été sanctifié. S'il vous plaît, riez. Garçon. Non. Impossible. Comment pourrais-je perdre? Comment un vieil homme pourrait-il perdre? Monsieur a fondé le confucianisme et le taoïsme pour éduquer le peuple. Que chacun soit comme un dragon. Et toi, tu considères le peuple comme des porcs et des chiens, à battre à volonté. Les sages ont déjà dit que le souverain est comme un bateau, et le peuple est comme l'eau. L'eau peut porter le bateau, mais peut aussi le renverser. C'est vrai. Donc, les 4 phrases de mon frère aîné sont ce que les sages ont jugé. Elles sont reconnues par le Dao céleste. Pour établir le cœur du ciel et de la terre, donner un destin au peuple, transmettre la sagesse des anciens sages, ouvrir la paix pour des milliers de générations. Salutations aux nouveaux sages. Salutations aux maîtres sages. Souriez, s'il vous plaît. C'est cela la véritable confucianisme et taoïsme. La véritable voie confucéenne et taoïste. Ah, la véritable voie confucéenne et taoïste. Je me suis vraiment trompé, vieux moi.
Eslam. Sulam, Sulam. J'ai tort, j'ai tort. À partir de maintenant, je serai un esclave, une servante. Je vais bien m'occuper de mon mari et élever mes enfants. D'accord? Sulam, va-t'en. Qu'on vienne, tirez-le dehors. Faites-le sortir par la porte de l'après-midi. Exécutez mon quatrième frère. Quatrième frère, partez. À partir d'aujourd'hui, Su Qing est le saint des lettres de notre grande Xia. Régent. Grand maréchal des armées du monde. Pour gouverner le monde avec moi. Salutations au sage Confucius. Salutations au sage Confucius. Recevoir l'ordre du sage Confucius. La tâche la plus importante de notre grande dynastie Xia est de récupérer nos terres. Faire payer de leur sang les pirates de l'Est. Faire payer de leur sang. Grand maître Wen, puisque nous devons combattre les bandits, pourquoi ne pas écrire un poème pour encourager le moral? La grande muraille sur 10 000 lits, des milliards d'hommes. L'honneur national ne peut attendre que la paix soit rétablie par nos descendants. Je souhaite mobiliser 100 000 hommes pour partir à la bataille. L'épée à travers l'océan, entrer dans le territoire de Wu.